Shalom les amis, c'est la 3e semaine déjà et vous savez quoi, l'ambiance avec nous est toujours aussi phénoménale. Non, 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 non. Voilà. Non, 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 vous allez me la refaire là, j'ai pas saisi, l'ambiance elle est phénoménale. Ouais. Ouais, on peut t'applaudir. Ouais, voilà, merci les amis, c'est bien sûr la 3e semaine du quiz biblique, merci en tout cas à vous de nous réchauffer toujours autant le cœur. Et vous le savez bien, c'est une compétition, les joueurs sont là, on peut faire du bruit pour faire entrer Enoch, Honorine et Chancelin. Ben voilà, Enoch, comment tu vas? Oui, ça va. Ça va très bien, t'as entendu le cri de cœur tout à l'heure? Oui. En Jésus, nous sommes toujours forts. Alors comment tu te portes? Oui, ça va très bien. Alors parle-nous un peu de toi, justement, Enoch, qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie active, toujours en formation? Non, dans la vie active, je suis courtier en assurance. Voilà. Et tout se passe bien par la grâce de oui, Dieu. par la grâce de D'accord. Dieu, ça va. Alors quels sont les hobbies d'Enoch? Généralement, quand il n'est pas en train de travailler, trouver des j'aime. contrats pour la maison d'assurance, qu'est-ce qu'il aime faire? Bon, j'aime la musique déjà. Écouter de la musique, Voilà, écouter et jouer, bien sûr. jouer de la musique. Alors Oui. jouer d'un instrument? Oui, je suis Lequel? piano. Pianiste. Oui. Depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans Ça maintenant. fait 4 ans, on applaudit. Hein, D'accord, ben c'est super. Chancelin, shalom. Oui, shalom. Comment il va, Chancelin? Oui, bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors Chancelin, est-ce que toi aussi, justement, tout comme Enoch, tu joues d'un instrument de musique aussi? Non. D'accord, mais tu aimes bien la musique? Oui, j'aime bien la musique. Bien la musique, d'accord. Oui. Alors en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles déjà? Moi, je suis élève en classe de terminale. En classe de terminale, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Le bac surtout, pour cette année, le bac. Merci C'est à déjà tous. pas mal. En tout cas, tu as le premier défi avant ce bac-là. Ça sera certainement de remporter la victoire aujourd'hui, je te le Amen. souhaite de tout cœur. Amen. Honorine, bonjour, comment tu vas? Je vais super bien. Bah, je suis très contente de voir que tu vas super bien et surtout que tu vas les battre. Ça, c'est sûr. D'accord, Honorine, alors parle-nous un tout petit peu de toi. Je suis en 2e année BTS en finance compta. L'argent, là. Attends, C'est laisse-moi ça. voir dans les poches, là, si j'ai... Ah, il n'y a rien ici aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai dû laisser dans mon sac, c'est pas grave, hein, j'ai dû laisser dans mon sac. En tout cas, Enoch, Honorine, Chancelin, on est vraiment content de vous avoir ici. Et j'espère que tout se passera bien. Et pour que tout se passe bien, il faut bien que ça commence un jour. Et ça va commencer tout de suite avec le Qui suis-je. Prêts les amis? Prêts public? Vous aussi prêts? Moi également prête, donc c'est parti. Alors justement, le qui suis-je aujourd'hui, le principe il est tout simple, c'est de petites devinettes que je vous donne. Donc vous devez me donner les bonnes réponses et surtout être rapide pour avoir le plus grand nombre de points et pouvoir justement choisir en ce qui concerne la prochaine rubrique de cette émission. C'est bon? Bien compris? Mettez les mains sur le buzzer. Enoch, Honorine, Chancelin, c'est parti. Mon premier a fait au passé simple. Mon deuxième, c'est faire un inventaire. Mon troisième se dit aussi de la couleur de notre peau. Et mon tout était un ennemi des Israélites. Qui suis-je? Mon premier a fait au passé simple. Mon deuxième, c'est faire un inventaire. Mon troisième se dit aussi de la couleur de notre peau. Alors, petite précision, en ce qui concerne le deuxième indice, mon deuxième, c'est faire un inventaire. Le c'est C''EST. Chancelin. C'est Satan. Mauvaise réponse. Mon premier a fait au passé simple. Mon deuxième, c'est faire un inventaire. Mon troisième se dit aussi de la couleur de notre peau. Mon tout était un ennemi des Israélites. Qui suis-je? Honorine. Ça ne vient pas. Oui, Enoch, il tente quelque chose. Philistin, c'est une bonne réponse. C'est parti. Mon premier est une voyelle. Mon deuxième est une partie du corps humain. Mon troisième est une note de musique. Mon quatrième se définit comme faire une sélection. Mon tout est une œuvre de la chair. Enoch. Ennemi. Mauvaise réponse. Mon premier, c'est une voyelle. Mon deuxième, c'est une partie du corps humain. Mon troisième, une note de musique. Mon quatrième se définit comme faire une sélection. Mon tout, c'est une œuvre de la chair. Bon, alors je vais vous aider un tout petit peu. Mon premier est une voyelle, la lettre I. Donc je vous mets un peu sur la voie. Donc le mot à trouver ici commence par un I.
Mon deuxième est une partie du corps humain. Il y a beaucoup de parties sur le corps humain. On a la tête, on a le ventre, on a les pieds, on a plein de choses. Aïe, 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 ça ne vient pas. Il fallait dire idolâtrie. Oui. Et enfin, mon premier est un avion privé. Mon deuxième connaît. Mon troisième est la mienne. Mon quatrième est au milieu du visage. Et mon tout a vu Jésus triste et angoissé. Mon premier est un avion privé. Qui rêve ici d'avoir un avion privé demain? Tout le monde, évidemment. Mais ne le dites pas. Hein. Vous connaissez l'avion privé, mais ne le dites pas. C'est pas très loin. Enoch, mon premier est un avion privé. Mon deuxième connaît. Mon troisième est la mienne. Mon quatrième est au milieu du visage. Mon tout a vu Jésus triste et angoissé. Ça ne vient pas. Il fallait dire Chancelin. Le Saint-Esprit. Mauvaise réponse. Aïe, aïe, aïe. Il fallait dire Gethsémane. Mon premier est un avion privé, donc le jet. Mon deuxième connaît, donc il sait. Mon troisième est la mienne, mon quatrième est au milieu du visage, donc le nez. Et mon tout a vu Jésus triste et angoissé. Il s'agissait de Gethsémane. Alors, Enoch, la prochaine question ne te concerne pas. Elle ne te concerne pas. Honorine, Chancelin, je vais essayer de vous départager avec une question. Alors, mettez les mains sur le buzzer. Combien de livres au total compte la Bible? Honorine. 66. 66 livres, d'accord. Chancelin, la question à venir ne te concerne pas. Elle se jouera donc entre Honorine et Enoch. Entre Honorine et Enoch, on va vous départager. Combien de frères Joseph avait-il? Enoch. 11. 11 frères, on applaudit. Vous êtes départagés. Enoch, 10 points. Honorine, 5 points. Chancelin, pas de points pour l'instant. Mais ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. La suite, c'est bien sûr avec les questions à thème. Enoch, le privilège t'est donc fait de choisir le thème sur lequel tu souhaites être interrogé dans cette rubrique. Nous avons premier thème, je précise que vous serez tous interrogés sur le livre d'Apocalypse. Premier thème, révélation sur le trône dans le ciel. Deuxième thème, révélation sur le livre. Troisième thème, révélation sur les sceaux. Et quatrième thème, le thème mystère. Enoch. Révélation sur le trône. Révélation sur le trône dans le ciel. Enoch, tu as 5 questions, 20 points par question. Tu as un total de 100 points. C'est un défi, mais je pense que tu peux le relever avec un tout petit peu de concentration. Quand tu es prêt, tu me dis Claudia, c'est bon, et nous y allons. C'est bon. Première question. Combien y a-t-il de vieillards assis? 24. Je peux finir ma question, Enoch? Allez-y. Combien y a-t-il de vieillards assis autour du trône? On le vérifie en Apocalypse 4, verset 4. Il y a effectivement 24 vieillards. Deuxième question. Que représentent les 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône? 2 propositions de réponse. Les 7 esprits de Dieu ou les 7 esprits saints. Les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, on le vérifie en tout cas en Apocalypse 4, verset 6. Il a dit les 7 esprits de Dieu. C'est une bonne réponse. Alors doucement. 40 points, il en reste 60. Attention, on se rapproche un tout petit peu du but. À quel animal est semblable le premier des 4 êtres vivants au milieu et autour du trône? 2 propositions de réponse. Au lion ou, je précise qu'on peut le vérifier en Apocalypse 4, verset 7, au dragon. Au lion, à quel animal est semblable le premier des 4 êtres vivants au milieu et autour du trône? Apocalypse 4, verset 7, il a dit au lion. Enoch, bonne réponse. Quatrième et avant-dernière question. Combien d'yeux ont les 4 êtres vivants au milieu et autour du trône? 2 propositions de réponse. 4 ou plusieurs? Plusieurs. Combien d'yeux ont les 4 êtres vivants au milieu et autour du trône? Apocalypse 4, verset 8. Il ne s'agissait pas de 4,
mais de plusieurs bonnes réponses. Alors, Enoch, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour l'instant, tu as 80 points, tu n'es pas du tout loin du but, et si tu trouves cette réponse, tu auras fait donc un sans faute. Alors, s'il fait le sans faute, vous me reprenez le cri du cœur du début, hein, s'il fait le sans faute. Allez, on est parti. Que font les 24 vieillards devant celui qui est assis sur le trône? Apocalypse 4, verset 10. Que font-ils? Ils se prosternent et déposent leur couronne. Que font les 24 vieillards devant celui qui est assis sur le trône? Il fallait dire, ils se prosternent et l'adorent. On partagera donc les points. Au lieu d'en prendre 20, tu en prendras juste 10. C'est pas mauvais. Je garderai les 10 points. Honorine, j'ai envie de te faire cadeau des 10 points. Mais je les garde bien au chaud. Allez, révélation sur le livre hein, pour toi, Honorine. Révélation sur les sceaux et thème mystère. Révélation sur le livre. Révélation sur les livres. Honorine, tu peux bien te frotter les mains. Tu as 5 questions, respire un grand coup. Voilà. Et quand tu es prête, tu dis Claudia, on y va. C'est bon. Je suis prête. C'est parti. De combien de sceaux est scellé le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône? 2 propositions de réponse. On le vérifie en Apocalypse 5, verset 2. 7 ou 5. 7. De combien de sceaux est scellé le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône? Elle a dit 7. C'est une bonne réponse. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Apocalypse 5, verset 5. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Le Fils de Dieu. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Il fallait dire le lion de la tribu de Juda. 4. En plus des harpes, quel autre objet était tenu par les 4 êtres vivants et les 24 vieillards? 2 propositions de réponse. Les coupes d'or ou les coupes d'or remplies de parfums? Les coupes d'or remplies de parfums. Les coupes d'or remplies de parfums, Apocalypse 5, verset 8. C'est une bonne réponse. Que représentent les harpes et les coupes d'or remplies de parfums? Les prières des saints ou les prières aux saints? Les prières des saints. Les prières des saints, Apocalypse 5, verset 8. C'est une bonne réponse. Dernière question. Que tient dans l'une de ses mains celui qui est assis sur le trône? Une coupe ou un livre? Un livre. Un livre. Celui qui est assis sur le trône, effectivement, tient un livre dans ses mains. C'est une bonne réponse. Voilà, c'est terminé. Alors, Honorine, respire un grand coup. Allez, ouf. Ouh là là là, on vient de loin. On vient de loin. Tu peux te reposer un tout petit peu. Je reviens à toi tout à l'heure. Soncelin, c'est à ton tour de jouer. Est-ce que tu es prêt? Alors là, finalement, on n'a plus vraiment le choix. Il ne nous reste plus que les révélations sur les sceaux et le thème mystère. Qu'est-ce qu'on choisit? La révélation sur les sceaux. La révélation sur les sceaux. Je précise que le thème mystère, lui, n'avait rien à voir avec le livre d'Apocalypse. C'était les 2 mariages de Jacob, mais tu ne l'as pas choisi. Donc, nous y allons pour la révélation sur les sceaux. Première question. Donc, c'est le même principe. Il ne change pas. 20 points par question. Il y en a 5. Quelle créature sortit de chacun des 4 sceaux? 2 propositions de réponse pour toi. Un dragon ou un cheval? Un cheval. Un cheval, Apocalypse, chapitre 6. Bonne réponse. Deuxième question, de quelle couleur est le cheval qui sort à l'ouverture du premier sceau? 2 propositions de réponse.
blanche ou noire? Blanche. De quelle couleur est le cheval qui sort à l'ouverture du premier sceau, Apocalypse 6, verset 2? Il a dit blanche, Chancelin, c'est une bonne réponse. Quel instrument de mesure tient celui qui monte le cheval provenant du troisième sceau? En Apocalypse 6, verset 5, s'agit-il d'un centimètre ou s'agit-il d'une balance? Une balance. Une balance. Ça fait combien de temps que tu t'es pesé, Chancelin? Ça fait des années. Ça fait combien de temps? Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Très longtemps. D'accord, mais en tout cas, tu as donné la bonne réponse. Il s'agit bien sûr d'une balance. De quels vêtements sont vêtus ceux qui ont été immolés à cause de la parole et à cause du témoignage rendu? On le vérifie donc en Apocalypse 6, verset 11. De quels vêtements? En une tenue blanche. D'une tenue blanche, d'accord. Mais quelle tenue blanche? Des boubous. De quels vêtements sont vêtus ceux qui ont été immolés à cause de la parole et à cause du témoignage rendu? Il fallait plutôt dire une robe blanche. On accorde le point, ouais. C'est une bonne réponse, voilà. Ouais, parce que robe, boubou, c'est pareil, hein. Enoch, n'est-ce pas? Robe, boubou. Bon, ça dépend du modèle de la robe aussi. Bon, en tout cas, chez la droite, robe, boubou, bon, enfin, c'est la même chose. Hein. Et enfin, dernière question pour toi. Bah là, en tout cas, si tu donnes la bonne réponse à cette question, tu auras fait un sans faute. Je te le souhaite aussi. Voici ta question. Quel phénomène se produit à l'ouverture du 6e sceau en Apocalypse 6, verset 12, un tremblement de terre ou un volcan? Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Quel phénomène se produit à l'ouverture du 6e sceau? Chancelin me dit un tremblement de terre. Je souhaite qu'il ne nous arrive jamais donc de connaître ça, ce tremblement de terre, même si c'est une bonne réponse. Alors, non, attends. Chancelin, dis-nous pourquoi tu es content. Pourquoi tu es content? Bon, je t'écoute, hein. Je suis content parce qu'il a donné de bonnes réponses. Parce que tu as fait un sans faute. Un sans faute, Bah, en tout cas, on est content. 190, 80, c'est-à-dire que c'est encore serré. Non, Honorine, ne t'en fais pas. Il y a encore une rubrique là qui arrive. On va entrer en force. C'est pareil pour toi, Enoch. Hein. Voilà. En tout cas, tout va se décider sur cette dernière rubrique. J'espère en tout cas que vous prenez énormément de plaisir donc, à être avec nous à cette troisième manche. Est-ce que l'ambiance est toujours là? L'ambiance, on la sent plus. Nous sommes toujours forts. Nous sommes toujours forts. Nous sommes toujours forts. Fort. Voilà, et ça, c'était pour vous dire qu'effectivement, peu importe le résultat donc à l'issue de cette troisième manche, vous êtes toujours forts par la grâce de Dieu. C'est parti pour le dernier virage de cette émission, les questions de rapidité. Alors, pendant que nous sommes à 90, 80 et 100, est-ce que les compteurs vont se bloquer à ce niveau ou est-ce qu'effectivement la balance va pencher en faveur de quelqu'un d'autre? On le saura tout de suite. Très chers amis, 10 questions, 10 points par question, donc 100 points que je vous mets gracieusement à disposition. Servez-vous. Voici la première question. Comment s'appelait l'officier chargé de verser la coupe de boisson dans la coupe du roi? Comment appelait-on l'officier chargé de verser la coupe de boisson dans la coupe du roi? Ça ne vient pas. Deuxième question. À quelle période de l'année Naomi et Ruth sont-elles arrivées à Bethléem? On le vérifie en Ruth chapitre 1, verset 22. À quelle période de l'année Naomi et Ruth sont-elles arrivées à Bethléem? Honorine, tente quelque chose. À quelle période de l'année Naomi et Ruth sont-elles arrivées à Bethléem? Elle a dit pendant la moisson. Non. Mauvaise réponse. Ruth 1, verset 22. À quelle période de l'année Naomi et Ruth sont-elles arrivées à Bethléem? Il fallait dire au commencement de la moisson.
Donc tu y étais presque, mais c'est pas grave. On y va. Troisième question. Qu'est-ce qui est vain chez ceux qui ne croient pas à la résurrection de Jésus? 1 Corinthiens 15, verset 17. Qu'est-ce qui est Enoch? La croix. Mauvaise réponse. Qu'est-ce qui est vain chez ceux qui ne croient pas à la résurrection de Jésus? Corinthiens 15, verset 17. Je sais que si je l'avais posé autrement, vous aurez retrouvé la réponse tout de suite. Qu'est-ce qui est vain chez ceux qui ne croient pas à la résurrection de Jésus? Il fallait dire leur foi. La foi est vaine. Si j'avais dit comme ça, vous auriez trouvé tout de suite. Pour quelle raison Absalom était-il renommé dans tout Israël? Enoch. Sa beauté. Pour sa beauté, 2 Samuel 14, verset 25. C'est une bonne réponse. Nous y allons. Quelle ville mentionnée dans le livre de Jérémie faisait entendre des cris, des lamentations et des larmes amères? Enoch. Mauvaise réponse. Quelle ville mentionnée dans le livre de Jérémie faisait entendre des cris, des lamentations? Honorine. Mauvaise réponse. Quelle ville mentionnée dans le livre de Jérémie faisait-elle entendre des cris, des lamentations et des larmes amères? Israël. Mauvaise réponse. Il fallait dire Rama. Jérémie 31, verset 15. Bibliquement, se convertir, c'est quoi? Est-ce changer de religion? Est-ce recevoir le pardon de Dieu? Ou est-ce se tourner vers Dieu? Chancelin. Chancelin. Pardonnez Dieu. Mauvaise réponse. Se convertir, est-ce changer de religion? Recevoir le pardon de Dieu ou se tourner vers Dieu? Enoch. Recevoir le pardon de Dieu. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Bibliquement, se convertir, c'est changer de religion, recevoir le pardon de Dieu ou se tourner vers Dieu. Il fallait dire se tourner vers Dieu. Tu avais déjà donné une première mauvaise réponse. Et là, il était évident que tu aurais maintenant trouvé. Tac. Nous passons à la 7e question. Qui eut le plus... Mettez bien les mains sur le buzzer, parce que là, je sais que vous allez vous battre là-dessus. Qui eut le plus grand nombre de femmes dans l'Ancien Testament? Enoch. Salomon. Bonne réponse. Aïe, 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 aïe. Honorine. Il reste seulement 3 questions. Mais là, c'est vraiment serré. Chancelin. Nous sommes donc à 100 points. C'est ce que ton compteur nous affiche. Enoch, nous sommes à 110 points avec toi. Honorine, 80. Attention, ça monte en puissance. Quel est l'oiseau que Noé lâcha hors de l'arche? Enoch. Une colombe. Mauvaise réponse. Quelle est Honorine? Quel est l'oiseau que Noé lâcha hors de l'arche et qui ne revint pas? Oui, Chancelin. L'oiseau de la paix. Quel est l'oiseau que Noé lâcha hors de l'arche et qui ne revint pas? Il fallait dire le corbeau. Papillon vole, le corbeau. Alors, 9e et avant-dernière question. Chancelin, Enoch. Là, ça se joue entre vous. Hein. Qui? Alors, mettez les mains sur le buzzer parce que je sens que vous allez vous battre sur cette question. Qui aima sa sœur à se rendre malade? Enoch. Amon. Qui aima sa sœur à se rendre malade? Qu'est-ce que tu as dit? Amon. Alors, tu peux me le peler là, essaie de me peler ce que tu dis, parce que je me perds un peu là. Allez, vas-y, hein, épelle-moi ça. Hein? Amon. Non, épelle-moi avec toutes les lettres dedans. A. M. N. Là, ce qui suit, c'est quoi là? La 3e lettre, c'est? La 3e lettre, c'est un N. C'est un N. Après le M, il y a un N. Oui. Donc, ça nous donne? Amnon. Amnon. Bonne réponse. C'est là. Parce que j'entendais Amon, en fait, donc il fallait que je sois sûr. Là, je fais battre un peu ton cœur. Et bien sûr, il s'agit de Amnon, on le vérifie en 2 Samuel 13, versets 1 à 18. 10e et dernière question, les amis. 10e et dernière question, les 10 derniers points pour aujourd'hui. Quelle ruse utilisèrent les frères de Joseph pour faire croire à leur père que celui-ci était mort? Honorine. Qu'il avait été tué par un loup. Mauvaise réponse. Quelle ruse utilisèrent les frères de Joseph pour faire croire à leur père que Joseph était mort? Je garderai... Oui, Enoch. Ils ont plongé, ils ont trempé l'habit, le boubou, enfin, la tunique que Jacob avait donnée à Joseph dans du sang. Et ils ont montré cette tunique-là à Jacob, disant qu'il y avait un animal sauvage qui avait déchiré Joseph. Quelle ruse utilisèrent les frères de Joseph pour faire croire à leur père qu'il était mort? Ils lui montrèrent son vêtement
teinté du sang de bouc, Genèse 37, verset 31. Laissez-moi faire un rapide récapitulatif. Chancelin, 100 points. Honorine, 80 points. Enoch, 120 points. Chancelin, Honorine, vous resterez dans ce stade-là, pendant que Enoch, de 120 points, passera à 130 points. On peut applaudir bien fort. C'est une bonne réponse. Voilà les amis, c'est la fin. Oula, on revient de loin. Allez, respirez. Moi aussi, je vais faire comme vous. Ouf. Voilà. Alors, Honorine, comment on se sent après cette course? Bien. J'étais un peu coincée, mais maintenant ça va. Là, on est décoincés. Ouais, ça va. Et Chancelin, comment on se sent? Ouais, ça va. Ça va. Oui, ça va. D'accord. Alors, Honorine, nous, on a pris un plaisir donc à t'avoir ici. Moi, de même. C'est vrai que, bon, on a fait un pari, on l'a pas gagné, c'est pas grave. On revient. Et cette fois-ci, on reviendra en force. Tu me fais la promesse? Oui. Dis Claudia, la prochaine fois, je reviens en force. Claudia, la prochaine fois, je reviendrai en force. Bah, je t'attends, pas de souci, ma chérie. Chancelin, toi également, tu reviens en force, n'est-ce pas? Oui, j'avais une force. Aïe, aïe, aïe. D'accord, nous, on t'attendra pendant que, pour l'instant, le dernier candidat, effectivement, pour ce mois est connu. Enoch, 130 points à son compteur. C'est le vainqueur. Le dernier, on peut l'applaudir. Ouais. Alors, tu peux dire quelque chose à tes adversaires, hein, en tant que le grand vainqueur, tout ça. Bon, c'est. Hein? Oui. Bon, en fait, là où il manque, Aïe. c'est juste. Bon, c'est pas une compétition en tant que telle, c'est juste le fait de participer qui compte. Oui. Donc, bon, je pense qu'on a plus gagné de joie à s'amuser et Oui. à pouvoir juste Et donc voilà, on échanger. restera toujours dans l'esprit fair Voilà, play, c'est clair, on tout, est content. quoi. Voilà. Dans notre esprit, vous êtes tous des vainqueurs au même titre qu'Enoch. Et comme je vous l'ai dit, la porte est toujours ouverte, le chemin aussi toujours ouvert devant vous. On vous attend très bientôt, le plus tôt possible, pourquoi pas. En attendant, Enoch, tu as juste une semaine pour aller te replonger, mais à fond dans la parole de Dieu, parce que la finale de Titan, c'est la semaine prochaine. Le public, vous êtes à nouveau conviés, et vous également aux téléspectateurs. Si vous n'avez pas suivi les 3 premières manches, bah, je vous dis que la 4e manche, c'est dans seulement 7 jours. J'espère que vous serez là, parce qu'on va jouer tous ensemble. Je vous aime, mais une personne qui vous aime plus que moi, c'est le Seigneur. Il vous attend la semaine prochaine, alors soyez là. À bientôt.